Afin de répondre aux besoins en logement sur son territoire, la commune de Tarnos se lance dans un projet immobilier ambitieux, baptisé Grandola et situé en cœur de ville, sur le site Serpa. Il comptera 110 logements locatifs et en accession sociale à la propriété. Le premier objectif vise à répondre à la demande de logement, en termes bien sûr d'accessibilité, en termes de mixité sociale, mais également en termes de qualité. Et je pense que l'écriture architecturale le démontre, et en termes aussi de fonctionnalité et de confort. Il est très important que d'avoir des logements confortables pour ses futurs habitants. Et puis il s'agit d'un projet très innovant, très novateur, dans le sens où, en dehors d'une très belle écriture architecturale, nous avons également la question de la végétalisation des façades. Et c'est vrai que dans notre bassin de vie, c'est très original et c'est très innovant. Et puis un élément très important deux éléments très importants, c'est la question de la propriété collective d'un certain nombre d'espaces. Alors c'est vrai que dans une ville comme Tarnos, de réinterroger la question de la propriété est une dimension intéressante, et il va de soi que nous allons interroger cette question aussi sous l'angle de l'économie sociale et solidaire, avec un certain nombre d'acteurs, dont certains d'ailleurs pourront trouver un lieu de résidence, je pense sur les rez-de-chaussée dans les espaces commerciaux. Mais ce projet est également emblématique en ce qu'il va proposer également une terrasse qui pourra être publique, accessible par un ascenseur. Et donc effectivement, je pense que ça va susciter beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. La municipalité ayant fait le choix de densifier le centre-bourg, le projet montera jusqu'en R+5, mais un travail architectural et de végétalisation important devrait éviter d'avoir un bâtiment trop massif. L'objectif étant de densifier le cœur de ville et de faire le maximum de logements possibles en cœur de ville pour éviter l'étalement urbain. Le volume que nous offrait ces bâtiments-ci, il fallait l'adoucir d'une certaine façon. On a joué le rôle de dessiner des arrondis sur les terrasses, de le végétaliser fortement. Ça fait des formes plus organiques, comme j'évoquais tout à l'heure, des formes qui s'adaptent mieux à ce site et qui vont réduire un peu l'impact d'une volumétrie importante. Donc on densifie, mais avec un respect pour le paysage visuel de cet environnement de centre-ville. Ce projet, co-construit avec XL Habitat et le comité ouvrier du logement, se veut solidaire, éco-responsable et avec des logements spacieux qui devraient être livrés fin 2023.